when scientists stabilized shortening, ready-mix bread, cake, and rolls became a reality. Bow down before you. Why do you cut me down? Cette femme a reçu des menaces, elle accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Elle a perdu 2 de ses enfants après les fumigations. Lo que llega dijo, mami, la nena está vomitando. Le digo, ¿por qué? Y cogí, le dice, no, y cogió y vomitó sangre. Lo que vomitó sangre, pegó fiebre, ahí mismo asiento y avancé a llevar al lago, pero llegando y entrando al hospital, se murió la nena. 1 an après Edith, c'est Tylee, née mal formée, qui meurt à l'âge de 3 mois. 12 ans après le drame, les images sont précises. Yo le digo, en año 2000 fue que comenzaron a fumigar y nosotros no supimos de los aviones que eran que volaban para arriba y nosotros con gusto mirando y era más alegre que tenía muchachito yo pequeño, pues era mami ve ese avión, nosotros no sabía, pues después dijeron que eran fumigaciones. À mes défis, vous êtes encore trop jeune pour comprendre, mais je vous dois une explication. Ça fait 10 ans que je me bats pour la conservation de nos forêts. Le parc national Massoir a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Pourtant, il est continué d'être pillé de ses ressources. Cet arbre magnifique, le bois de rose, a presque disparu. C'est moi qui est responsable de la transmission d'informations, de l'exploitation illicite au gouvernement. Mais au lieu de poursuivre les trafiquants, les responsables de ces pays poursuivent les protecteurs de l'environnement. J'ai reçu des menaces de mort. J'ai passé 10 mois en prison alors que je n'avais rien fait. C'était un moyen pour me faire taire. Mais c'est pour vous que je me bats. Mes chères filles, je ne m'avouerai pas vaincu. C'est votre avenir qui en dépend. Je pense à vous, Indoucha. Papa. Parce que nos profits n'ont pas de limite, nous investissons dans le pétrole de l'avenir, les sables bitumineux. Pour extraire ce pétrole, nous détruisons des hectares de forêt, gaspillons d'énormes quantités d'eau, polluons les lacs, les rivières. Mais surtout, nous consommons énormément d'énergie et émettons d'immenses quantités de gaz à effet de serre. Parce que c'est notre métier que nous avons tous les droits, pour mieux polluer et détraquer le climat, nous avons choisi la solution la plus chère et la plus sale. Pour vous, notre énergie est inépuisable. Ce qui était considéré au départ comme une qualité de la matière plastique, le fait qu'elle soit presque impérissable, se révèle être une malédiction. Un simple orage a suffi à disperser sur la côte de San Francisco cette mer de déchets plastiques.
Contrairement aux produits naturels comme le cuir ou le bois, le plastique n'est pas dégradable. Il se désintègre dans l'eau en particules toujours plus petites, mais ces petites particules ne se décomposent pas par processus bactériologiques ou biologiques comme le bois ou le cuir. Elles demeurent à jamais dans l'eau et se contentent de se désintégrer en particules de plus en plus petites. Arrive un moment où elles sont si petites que les animaux les avalent sans s'en rendre compte. Les courants sont influencés par le mouvement des masses d'air au-dessus de l'océan. Dans le Pacifique Nord, on a affaire à ce qu'on appelle un maelstrom, un violent tourbillon marin qui entraîne tout ce qui vient des côtes de l'Amérique du Nord ou de l'Asie. Les scientifiques ont remarqué que les produits en plastique, en provenance de ces deux côtes, peuvent rester jusqu'à 16 ans dans un maelstrom, avant d'être expulsés sous forme de particules plastiques et d'atterrir sur les plages de Hawaï, par exemple. On suppose que pendant les mois d'été, ce maelstrom a atteint la taille de l'Europe centrale. Ce lit de matière plastique n'a rien à voir avec une de ces décharges que survolent les mouettes et où s'ébattent les rats. C'est un véritable tapis de déchets sous-marins qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Nous avons sondé les fonds marins à cet endroit et nous avons découvert une chose incroyable. Bien qu'on soit à des centaines de milles marins de la côte, on voit des tas de mouchetures jaunes, rouges, bleues et vertes. Bref, des milliers de petites particules de plastique. Nous avons prélevé des échantillons et comparé les quantités de plastique et de plancton animal vivant à cet endroit-là. Nous avons constaté qu'il y avait 6 fois plus de plastique que de vie animale. Et la colonne d'eau que nous avons observée est au milieu de l'océan à des centaines de milles des côtes. L'océan est tout simplement utilisé comme une décharge. On y vide impunément les bennes à ordures. Cela pose un gros problème, dans le Pacifique Nord, mais aussi plus près de chez nous, en mer du Nord et en mer Baltique. Divers reportages et études scientifiques montrent qu'il y a jusqu'à 18 000 particules de plastique par kilomètre carré dans la mer du Nord. Un chiffre ahurissant. Nous sommes sur la côte hollandaise de la mer du Nord. Le professeur Jan van Franeker cherche à comprendre de quoi sont morts ces oiseaux retrouvés sur la plage. Presque tous ces fulmars boréales ont du plastique dans l'estomac. On retrouve des animaux qui sont morts empêtrés dans du plastique, mais relativement peu. Plus de 90% de ces fulmars boréales ont du plastique dans l'estomac. Cet oiseau a dû mourir de faim à petit feu. Il n'a plus ni graisse ni muscle. Il a dû agoniser. L'océanographe Jan van Franeker, qui travaille pour l'Institut hollandais IMARES, s'apprête à pratiquer une autopsie sur le fulmar boréal retrouvé sur la plage. J'observe son estomac. On dirait des pelets. Oui, il y a des pelets et des fragments de plastique. Ça ressemble à un pelet. Et ça, c'est un fragment de plastique dur. Encore un pelet? Encore un pelet. Et encore un morceau de plastique industriel. Encore un. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Un bout de plastique jaune. Et encore... Peut-être que... Non, je ne sais pas ce que c'est ça.
Un des gros problèmes posés par le plastique, c'est que les substances chimiques comme le DDT ou le PCB se fixent sur des particules de plastique. Lorsque ces particules sont absorbées par de petits êtres vivants, elles restent dans leur organisme. Ces petits êtres vivants sont ensuite mangés par leurs prédateurs, lesquels sont mangés par de plus grands prédateurs. Et ces substances chimiques se concentrent au fil de la chaîne alimentaire. Les animaux qui arrivent en fin de chaîne alimentaire, et notamment les hommes, se retrouvent donc avec un monceau de matière chimique en guise de repas. Je m'appelle Ousoulio Apollinaire, je suis géographe naturaliste et je viens du Bénin, en Afrique de l'Ouest. My name is Su Xing from Taiwan. I am Papua indigenous people. Je m'appelle Ito Waya, je viens de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, je suis du peuple Kanak. My name is Magdalene Kaitei. I come from Kenya. I represent the Maasai community. That's where I grew up. Eu sou de Nauá, sou Inubacu, do povo Runicuim, do estado do Acre. Mi nombre es Marishori Nahashi Samaniego Pascual. Soy del pueblo Ashaninka de Perú. La nature, pour nous, c'est toute cette biodiversité qui nous entoure. Et il y a un proverbe kanak qui dit tout simplement, s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. For me, nature is very special to me and to my community. We have a direct relationship with nature, because our livelihoods entirely depend on nature. We are pastoral communities. I grew up in my village. It's in the central Taiwan, with high mountain, with river, with lowland, with animals. On vit de l'agriculture, de la chasse et de cueillette. Et en même temps, on est proche de la capitale Porto-Novo, mais en même temps, on est resté parmi le monde paysan. Os povos indígenas e a natureza não são parte diferente. Nós somos a natureza e a natureza é nós. Não existe uma separação. Nosotros creemos que la naturaleza tiene conexión entre el hombre y la naturaleza, y asimismo nosotros tenemos una religión, una cosmovisión muy rica como pueblo Ashaninka. Notre menace, c'est le réchauffement climatique, car nous sommes petits par nos îles et grands par notre océan Pacifique. Et nous serons les premières victimes de ce réchauffement climatique. Currently, at the moment, the Maasai livelihood is entirely threatened because of climate change. We need everybody to be solidarity, to work together to save our earth and Mother Nature. That's why I fly so far from Taiwan to come to Paris. Il y a une minorité qui prend en otage le patrimoine de toute l'humanité et on souffre. Nous sommes les premiers à goûter aux effets pervers des changements climatiques. Et si rien n'est fait dans 10, 15, 20 ans aujourd'hui, ça serait encore pire pour sauver la planète Terre parce qu'elle peut vivre heureusement sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans elle.